Comment prier avec autorité? Alors c'est une question intéressante et peut-être que tu te la poses. Peut-être que comme moi, à un moment donné, tu t'es dit: «Je prie, mais je vois pas forcément se passer les choses que je lis dans l'Évangile, que je lis dans le Nouveau Testament, que j'ai vu Jésus faire ou que j'ai vu les apôtres faire». Et laisse-moi te dire que peut-être ça vient du fait de la manière dont tu pries. Alors la Bible nous parle que c'est bon de prier, qu'il est même bon de prier sans cesse. Et je crois qu'il y a plusieurs manières de prier. Il y a les il Tu peux prier, pour demander quelque chose. Jésus nous dit: «Demanderez et vous recevrez, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira». Donc c'est une bonne chose de demander. Et il y a des temps pour vraiment demander, des circonstances pour demander à Dieu. Et puis, il y a des temps et des circonstances pour le supplier. Il y a aussi des versets où on parle des supplications, faire des supplications devant Dieu. Mais il y a aussi des temps et des circonstances pour dire avec autorité ou pour commander. Et peut-être que certains d'entre vous, c'est une idée qui dérange. Ou peut-être tu te dis: «Mais non, moi je peux pas commander quelque chose, c'est Dieu qui est Dieu, c'est lui qui est souverain, je peux pas, forcer quelque chose, qui arrive alors que moi je suis pas Dieu». Bien sûr, nous ne sommes pas Dieu, mais nous verrons pendant cette vidéo que Jésus nous a délégué son autorité et qu'il nous demande de faire comme lui. Et ça veut dire que parfois, eh ben, ça veut dire, prier avec autorité, ça veut dire des choses avec autorité, commander, comme on va le voir, tout de suite dans ce premier passage. On va prendre dans Marc 11 au verset 23. Donc c'est Jésus qui parle à ses disciples. «Vraiment, je vous l'assure, si quelqu'un dit à cette colline: "Soulève-toi de là et jette-toi dans la mer", sans douter dans son cœur, mais en croyant que ce qu'il dit va se réaliser, la chose s'accomplira pour lui. C'est pourquoi je vous le déclare, tout ce que vous demandez dans vos prières, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé». Alors ici, c'est très intéressant, ça se passe juste après, l'épisode où Jésus avait faim, puis il s'approche d'un figuier et ce figuier a des feuilles mais pas de fruits. Et donc il maudit ce figuier et le lendemain, les disciples repassent devant ce figuier et ils remarquent que le figuier, est desséché. Et donc ils posent cette question, Pierre pose cette question: «Mais qu'est-ce qui s'est passé avec ce figuier?» Et c'est là qu'il donne cette parole. Et la première chose que, on peut noter ici, c'est que Jésus dit, «Si je vous l'assure, si quelqu'un dit à cette colline: "Soulève-toi de là et jette-toi dans la mer", sans douter dans son cœur, ça va s'accomplir». Il ne dit pas: «Si quelqu'un prie Dieu pour qu'il fasse, lever la colline et la jeter dans la mer, ça va se passer», mais il dit: «Si quelqu'un dit à la colline». Donc Jésus lui-même nous dit: «Nous devons, il y a des circonstances, il y a des temps où on doit, dire à la circonstance, à la maladie». On va voir dans les différents cas où Jésus a fait cela. Donc c'est commander avec autorité, en fait, à la circonstance, ou à la chose de se passer, d'une certaine manière. Alors on ne fait pas n'importe quoi, on ne commande pas n'importe quoi, on n'a pas une autorité pour tout, mais nous avons une autorité déléguée qui nous vient de Jésus et ça fait partie de notre héritage. En tant qu'enfant de Dieu, hem, Jésus, est mort sur la croix, il est ressuscité, il a repris le pouvoir sur Satan et en cela, nous avons une autorité en lui. Alors, on va dérouler tout ça, mais d'abord, je voudrais, juste passer un peu en revue toutes les fois enfin pour les différentes choses pour lesquelles, Jésus, utilise son autorité. Alors on le voit ici, il part de la colline, il a parlé au figuier avec autorité. Il lui a dit: plus jamais personne ne mange de fruits venant de toi». Donc il a maudit le figuier a desséché. On voit aussi, qu'il a parlé à la tempête, par exemple, dans la barque et qu'il dormait et ses disciples lui ont dit: «Hé, Jésus, Jésus, tu vu la mer? T'as vu la tempête? On va mourir». Et là, il a ordonné au vent de s'arrêter, ordonné aux vagues de se calmer et instantanément, tout s'est calmé. Donc il a ordonné aux éléments de se calmer.
On voit aussi que quand il guérit les malades, heu, Jésus ne fait pas une prière: «Ah, je t'en supplie Seigneur, viens guérir cet homme». Non, qu'est-ce qu'il fait? Il ordonne à la maladie de s'enlever, il commande au corps d'agir à l'inverse de ce que fait la maladie. Par exemple, pour le paralysé, ben: «Lève-toi, prends ton cabas, lève-toi». Alors il aura différentes manières de guérir. Je crois que ça nous montre aussi qu'il y a plusieurs manières en fait. Il y a pas une méthode clé qui fonctionne pour la guérison, mais il y a différentes manières. Il y a sûrement des manières qui n'ont pas été vécues dans la Bible, que nous aussi on peut vivre sous la conduite du Saint-Esprit. Jésus a dit dans la parole qu'il a jamais rien fait sans, que le Père lui ait montré quoi faire. Donc en fait, il a toujours été collé à la volonté de Dieu et ça, c'est aussi, une clé pour, prier avec autorité, c'est rester toujours dans la volonté de Dieu. Hem Quand tu sais que c'est ce que Dieu veut, par exemple pour la maladie, quand tu sais que sa volonté, c'est de guérir, alors tu peux commander à la maladie: «Maladie maintenant, sois guérie», mal de tête, tu t'enlèves, genou, tu te remets à la place, selon comment l'esprit t'inspire aussi. Le but, c'est pas de faire n'importe quoi, le but, c'est toujours d'être conduit par Dieu, par le Saint-Esprit qui vit en nous et c'est comme ça qu'on exerce aussi cette autorité. Il le fait donc, face aux maladies, face aux malades et il le fait aussi face aux démons, où il leur commande de partir tout simplement. Comme quand il y avait, ces démons légion, avec cet homme démonisé, où il va juste leur dire, «Sortez et allez dans les ports». Donc il commande, il ne demande pas à Dieu de le faire à sa place, c'est Jésus qui commande aux démons, à la maladie, à la tempête de s'arrêter et c'est ce qu'il nous demande de faire aussi. D'ailleurs, on le voit puisque plus tard, quand Jésus est mort, il est ressuscité, il est revenu, il a passé un temps avec les disciples, puis il est monté au ciel. On voit les disciples, une fois qu'ils ont été baptisés du Saint-Esprit, faire les mêmes choses et de la même manière, la première guérison que fera Pierre d'ailleurs, il lui dit: «Je n'ai pas grand-chose à te donner, mais ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi et marche». Et cet homme s'est levé, il était paralysé et il s'est levé et il a marché. Il a donc ordonné à ce corps: «Lève-toi, fais cela». Il n'a pas prié Jésus à ce moment-là, mais dans le nom de Jésus, avec le nom de Jésus, en disant: «Au nom de Jésus de Nazareth», il a pu prendre autorité. Ça, c'est une deuxième clé, c'est que cette autorité, elle nous vient pas de n'importe où, elle nous vient de Jésus. On le voit, à plusieurs reprises, Jésus dira qu'il a donné à ses disciples toute la puissance et l'autorité. Quand il envoie ses disciples 2 par 2 dans les différentes villes, pour annoncer la bonne nouvelle, pour guérir les malades, pour chasser les démons, c'est comme ça qu'il le dit. C'est écrit qu'il leur donne et la puissance et l'autorité pour le faire. Alors comment il peut donner la puissance et l'autorité pour le faire? Alors pour ça, on va revenir un peu en arrière, tout au début, à la Genèse. On peut lire dans Genèse 1 que Dieu créa l'homme pour qu'il soit à son image. Oui, il les créa pour qu'ils soient à l'image de Dieu, il les créa hommes et femmes. Puis Dieu les bénit en disant: «Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous en maîtres et dominez les poissons des mers, les oiseaux du ciel et tous les reptiles et les insectes». En fait, à ce moment-là, Dieu donne autorité à l'homme sur la terre. Il lui donne autorité sur le jardin, il lui donne autorité sur les animaux, il lui donne autorité sur la terre. C'est ce qu'il nous fait. C'est ce qu'il a fait à Adam. Il lui a donné l'autorité. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que quand le serpent a tenté Ève en lui disant: «Mange de ce fruit», et que Ève a mangé alors que c'était la seule chose que Dieu disait de ne pas faire, et Adam n'est pas intervenu, il n'a pas utilisé son autorité contre le serpent. À ce moment-là, alors qu'ils désobéissent tous les deux, ils ont légué cette autorité à Satan. Et là, Satan a eu tout pouvoir sur la terre. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Donc, ça, c'est l'Ancien Testament. Mais après, Jésus est venu. Et la Bible nous dit que, alors qu'avec Adam, le premier homme, tout le péché est venu dans le monde, avec Jésus, le péché le monde en a été libéré. De la même manière, il est aussi dit dans la Bible que Jésus a triomphé sur toutes les forces du mal et qu'il a repris autorité. Le verset qui nous montre que Jésus a toute autorité,
Il y en a plusieurs, mais un des versets, par exemple, se trouve dans Éphésiens 1 à partir du verset 21. Là, le Christ est placé bien au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute domination, de toute souveraineté, au-dessus de tout nom qui puisse être cité, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Dieu a tout placé sous ses pieds, et ce Christ qui domine toute chose, il l'a donné pour chef à l'Église, qui est son corps, lui en qui habite la plénitude du Dieu, qui remplit tout en tous. Donc voilà, Jésus a autorité sur toute chose. C'est pour ça qu'on dit que son nom est au-dessus de tout nom. C'est ce que nous dit ce passage, que son nom est au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de tout mal. Il est au-dessus de Satan. Il l'a vaincu à la croix. Satan a perdu son pouvoir, a perdu son autorité. Alors ça ne veut pas dire qu'il est complètement impuissant aujourd'hui, puisqu'on le voit encore à l'œuvre. Il a encore la ruse, il va encore mentir, il va encore essayer de détruire, de voler, de tuer, comme la Bible dit. Mais la bonne nouvelle, c'est que maintenant, Jésus a cette autorité. Et Jésus nous a délégué cette autorité. Il a fait de nous des ambassadeurs pour aller à sa place et faire les mêmes œuvres que nous. C'est ce que la Bible nous dit. Vous ferez les mêmes œuvres que moi et vous en ferez même des plus grandes. Juste avant qu'il parte, à ses disciples, il leur dit, dans Matthieu 28, 18, il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et ce pouvoir, il nous le donne après quand il nous dit, allez, faites de toutes les nations et disciples, guérissez les malades, chassez les démons. Il attend que nous fassions la même chose que lui. Et c'est comme ça que nous annoncerons la bonne nouvelle de Jésus parce que ça va aussi être en acte. C'est ce que Jésus a fait dans la Bible. Il n'a pas fait que parler, il n'a pas fait que enseigner, mais il a guéri, il a sauvé, il a délivré. Et en fait, ça, tout ça, c'est ensemble dans ce mot sauver, sozo. C'est à la fois sauver, mais aussi guérir et délivrer. C'est ce que nous sommes appelés à faire. Jésus nous dira cela on le trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, verset 13. Donc, il suit juste ce verset où il dit que nous ferons les mêmes choses que lui et même des plus grandes encore. Il nous dit, et quoi que ce soit que vous demandiez en mon nom, je le réaliserai pour que la gloire du Père soit manifestée par le Fils. Je le répète, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Le but, c'est de glorifier Dieu. Donc, tu peux pas demander n'importe quoi au nom de Jésus et t'attendre à ce que ça marche si c'est pas la volonté de Dieu, si ça va pas le glorifier. C'est pas une formule magique. Mais Jésus nous dit que en son nom, il nous donne l'autorité. Nous pouvons aller et dire, mais dans le nom de Jésus, toi, maladie, tu t'en vas. Il nous donnera ce que nous demandons pour manifester la gloire du Père. Alors, d'abord, quelle est la différence entre la puissance et l'autorité? Je vais utiliser une image que j'ai entendue plusieurs fois. Je ne sais plus qui l'a donnée, en est l'origine, mais je la trouve bonne. En fait, quand Jésus a envoyé ses disciples, c'est comme si il en a fait des policiers. Et un policier a à la fois un pistolet et un badge. Le pistolet, c'est sa force et sa puissance, on va dire. Avec ça, bah oui, il peut tuer, il peut faire peur, il peut maîtriser, mais il ne peut pas le faire s'il n'a pas ce badge de policier qui dit, toi, tu es un policier et tu as cette autorité pour le faire. Donc, le pistolet représente la puissance, mais la puissance est vaine s'il n'a pas l'autorité pour le faire, s'il n'a pas le droit légal de le faire, s'il n'a pas le droit délégué de le faire. Et ça, c'est son insigne qui le donne. C'est son insigne qui fait de lui un policier. Et c'est cet insigne qui représente l'autorité et lui donne la permission d'utiliser son arme. Et c'est exactement la même chose pour nous. Quand tu sais que tu es enfant de Dieu, tu as donné ta vie à Jésus, tu l'aimes, tu lui obéis, tu fais ce qu'il attend de toi, tu veux voir ses œuvres agir, tu veux voir son nom se répandre, eh ben, tu deviens son enfant en fait. Et quand on est enfant de Dieu, la Bible nous dit que nous sommes aussi héritiers de Dieu, co-héritiers de Jésus.
Et à ce moment-là, nous avons cette autorité déléguée. Ce n'est pas notre autorité propre, ce n'est pas au nom de Marilyn que je vais, guérir quelqu'un, mais c'est au nom de Jésus et c'est Jésus qui va le faire. C'est pas moi qui vais le faire, mais c'est Jésus dans son nom. C'est comme si tu vas chercher quelque chose, une commande que ton père aura fait et toi, on te connaît pas, tu y vas et tu dis: «Je viens chercher cette commande». Il dit: «Oui, mais je vous êtes qui? Moi, je sais pas qui vous êtes, je peux pas vous la donner». Mais si tu dis: «Oui, mais je viens au nom de mon père» et tu donnes le nom, tu donnes, une preuve, on va dire: «Ah bah, OK, là, c'est bon, je sais et je peux te le donner». Cette autorité déléguée, voilà ce que Jésus nous donne. Et cette autorité, elle est aussi liée à la foi. C'est ce que dit aussi ce passage qu'on avait au début, où il dit, ben, il faut croire que ce que tu vas demander, Dieu va le faire. Donc, il y a plusieurs choses desquelles ton autorité va dépendre. Je crois que la première chose, c'est déjà de savoir qui tu es en Dieu. Si tu doutes que Dieu te donne cette autorité, si tu doutes que tu es un enfant de Dieu et que tu as tout en lui, tout pleinement en lui, comme la Bible nous dit, ça va être compliqué d'exercer l'autorité. Alors peut-être c'est le temps aussi de croître dans ton identité avec Dieu et d'affermir cette identité, de grandir avec lui en intimité pour que ce soit quelque chose qui est posé en toi. Oui, je suis son enfant. Oui, je suis sauvé. Oui, je sais que c'est possible et qui m'a donné cette autorité. C'est aussi savoir qui est Dieu, parce que comment prier la volonté de Dieu si tu ne sais pas qui il est? Parce qu'il va jamais aller à l'encontre de lui-même. Il va jamais, dire: Je suis, ouais, je suis un Dieu d'amour et puis je vais faire un truc qui est complètement insensé». Hem, il nous dit, par exemple, qu'il est Jéhovah Rapha, celui qui guérit. Hem, Jésus nous a dit qu'il est venu sauver et guérir, c'est sa volonté de guérir. Donc tu peux prier pour, que la maladie soit guérie. Donc il faut savoir qui tu es en Jésus, qui tu es en Dieu, connaître Dieu aussi et puis, ben, faut y aller avec la foi. En ayant, en se disant: «C'est pas moi qui fais, mais c'est Dieu qui fait. Par contre, ma part, c'est d'exercer cette autorité». Je crois qu'il y a beaucoup de prières qu'on fait ici, ici-bas qui ne donnent rien parce qu'on prie mal. On se dit, on prie pour une guérison, par exemple, et on dit: «Ah Seigneur, guéris cette personne. Ah s'il te plaît, fais-le». Oui, mais qu'est-ce qu'a dit Jésus? Il a dit que, il nous a envoyés comme les disciples guérir les malades. Il n'a pas dit: «Priez pour que Dieu guérisse ce malade». Il a dit: «Guérissez le malade». Donc ça veut dire: exerce ton autorité. Il y a des choses pour lesquelles Dieu nous a donné l'autorité et il va pas se contredire, il va pas prendre l'autorité au-dessus de toi. Il va attendre que tu exerces cette autorité pour lui, pour que sa volonté se fasse. C'est ça quand on prie aussi, la prière du Notre Père, que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Mais qui apporte la volonté de Dieu sur la terre? C'est nous et ça, il faut vraiment qu'on le réalise. Alors moi, j'avance là-dedans, je dis pas que j'ai tout compris, bien loin de là, mais j'ai vu aussi, quelque chose changer quand j'ai commencé à prier avec autorité. Hem, il y a une différence quand tu pries et tu fais que demander, supplier. Je dis pas que c'est une mauvaise chose. Comme je disais tout au début, il y a des temps pour ça, il y a des moments pour ça, il y a des circonstances pour ça. Mais il y a aussi un temps où il faut exercer l'autorité et il va rien se passer si tu ne fais pas. Pour exercer cette autorité, tu as pas besoin de hurler, tu as pas besoin de crier, mais tu as besoin de la foi, de savoir: «Oui, c'est possible, j'ai cette autorité déléguée et c'est Jésus qui va avoir, la responsabilité du résultat. Ce n'est pas moi. La responsabilité que j'ai, c'est d'exercer cette autorité, c'est de prier avec autorité, mais c'est Jésus qui aura le résultat». Et je vous disais du coup, oui, que moi j'ai vu la différence. Hem, je j'ai vu des guérisons suite à des prières d'autorité. Ce n'est pas moi qui l'ai fait, mais j'ai fait cette prière d'autorité et j'ai vu des guérisons à venir. Et ça ne veut pas dire que ça va marcher à chaque fois, mais je crois qu'on peut avancer dans la foi, qu'on peut grandir dans cette autorité, qu'on peut grandir dans notre foi pour en voir de plus en plus, pour voir de plus en plus, l'autorité de Dieu prendre part dans notre vie par nos prières et c'est vraiment aussi le désir que j'ai pour vous qui écoutez cette vidéo. Donc voilà,
J'espère que ça va vous motiver à vivre vos temps de prière autrement. Pour ça, je vous encourage vraiment à aussi, étudier ces passages, voir, demander à Dieu: «Mais Seigneur, est-ce que je prie bien? Montre-moi comment prier». Je vous encourage à faire vos propres recherches. Ne prenez pas tout ce que je dis pour acquis. Moi aussi je chemine, moi aussi j'avance il est bon que Dieu vous parle à vous directement aussi, qu'il mette ça dans votre cœur, qu'il le fasse grandir en vous, que ça devienne une conviction qui est propre, pas juste, un tel a dit ou l'autre a dit: «J'ai trouvé ça intéressant, ça me parle», mais vraiment que ça devienne quelque chose de concret en vous et pour ça, ben, c'est vraiment un chemin personnel. Allez chercher vous-même, faites-vous votre propre, opinion sur tout ça laissez Dieu vous diriger là-dedans et puis, exerce l'autorité, lance-toi, demande au Saint-Esprit, ose sur des petites choses, commence à prier pour, des petites maladies, dans ta famille. Avec nos enfants, ça nous arrive très souvent, il y a des petites choses, des rhumes, des mal de tête, des mal de ventre et je peux vous dire qu'on en a vu des guérisons. Même mon fils, même mes enfants ont déjà prié et ils ont été guéris. Donc ça marche, ça fonctionne et il y a pas besoin d'avoir un doctorat en je sais pas quoi, en autorité ou en théologie pour le faire. Nous sommes tous appelés à entrer là-dedans, tous appelés à entrer toujours plus dans les œuvres de Dieu, tous appelés à grandir en foi, en autorité et à glorifier Dieu au travers de tout cela. Donc j'espère que ça t'a motivé. Dis-moi ce que tu en penses. Si toi tu as déjà utilisé l'autorité, comment tu chemines là-dedans. N'hésite pas à laisser un commentaire là-dedans et puis, voilà, soyez bénis.